Ok, salut à tous, bienvenue sur la chaîne RC Mumus, j'espère que vous allez bien. Ce soir c'est le réveillon. Je vous souhaite d'emblée à tous et toutes, ok, une excellente année 2022. Paix, amour et opulence pour vous tous. Santé. Bon, et ben écoutez, sur cette chaîne, on va continuer à faire de l'unbox puisqu'on rentre pas mal de matos en ce moment. Il y a plein de vidéos à faire. Il y a plein de vidéos. On se remet tout doucement au travail. On a un peu levé le pied ces derniers temps. C'est normal. On avait besoin de se poser. Et donc, ravi de vous retrouver pour ce petit unboxing qui vient compléter nos futures actions Nitro. Oui. Donc, ça vient de chez Donuts Racing. On remercie toute l'équipe. On leur souhaite aussi une bonne année. Jay, David, Sam. Fantastique. Formidable. Salut bonhomme. Non, c'est pas du tout ça en fait, autant pour moi. Unboxing, c'est parti. Après avoir remercié l'équipe qui nous a envoyé ça rapidement. Je sais pas s'ils ont été rapides sur ce coup-là, si. Oui. Oui. Attends, j'ai même pas vérifié en fait, j'ai enlevé l'étiquette. Et oui, ça vient de là. Oh, ça, ils savent que c'est pour ma fille maintenant, puisque moi je ne mange pas. Donc c'est gentil, merci d'avoir pensé à elle. Donc ça fait suite Bon, faut que je vous parle, il y a plein de trucs. Ah ouais. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Tiens, c'est marrant. Bon, bref. Allez, c'est parti. Ce unboxing fait suite au dernier live que l'on a fait avec Greg Ardouin sur la prépa de notre projet Nitro. TLR 8X Elite. Voilà. Je rappelle quand même que je pense que la boutique qui est la mieux achalandée en produits, en pièces TLR, c'est Donuts Racing. Je pense que là-dessus, c'est les meilleurs sur la France. On reprend, donc on avait discuté de pas mal de choses, donc j'ai rentré de ce fait un corps de diff renforcé, n'est-ce pas? Référence LOSB 3528. Bon, tu vois que c'est différent hein, du corps classique, puisque tu as ces espèces de glissières, ok, sur lesquelles ce qui va venir au bout des croisillons, et ça vient s'insérer à l'intérieur, tu as le petit schéma qui va bien. Le corps est différent, là aussi, c'est pas tout à fait les mêmes matériaux, on dirait. Qu'est-ce qu'on a d'écrit là-dessus? C'est marrant. On les compare un peu plus en détail, histoire de... Bon, bref, en tout cas, c'est la version renforcée Heavy Duty Diff Case. Ok. Tu peux utiliser sur pas mal de véhicules de la gamme TLR, y compris Losi. Parce que là, tu vois, on est à cheval sur les deux. Donuts Racing a fait de nouveaux embouts, les gars. Ok. Avec leur petit marquage qui va bien, leur petite bagounette, très jolie d'ailleurs. Donc qu'est-ce que l'on a? On a quoi? On va les sortir. On a du 1,5, super. Du 3, génial. Du 2,5 et du 2, ils ont pensé à tout. En bout de visseuse, en bout de tournevis. Donc en bout de visseuse, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, qui tomberaient peut-être pour la première fois sur la chaîne, tu peux le mettre directement là-dessus. Tu vois, c'est un embout classique. Et tu vois que l'EXA s'intègre parfaitement, c'est aimanté. Et c'est parti. Tu peux utiliser. Voilà, bon, il y en a qui ont essayé de me refiler une Makita, ok, hein, soi-disant avec un prix incroyable. Bon, je dis ça, je dis rien. Je reste sur ma Bosch EasyDrill 1200, à bon entendeur, hein, mes amis de cette plaisanterie. Enfin, sur cette plaisanterie, big up à vous. Non, la Makita avec la mallette et le chargeur et tout, elle a 130 balles, 100 balles, non les gars, 100 balles, tu remballes. Bon, big up à toi frérot, c'est petite blague entre nous, t'as vu, j'ai pas cité ton blaze. Mais quand même, t'as essayé, hein. Tiens, hafrit. Bon, allez, je te montre aussi sur quoi tu peux mettre les embouts. Sur des tournevis, tout simplement. Là, t'as un modèle RC Balade que tu peux retrouver sur son site, n'hésite pas. Et rcbalade.com. Enfin, attention, quand tu cliques, il se passe autre chose. Enfin, tu verras, il y a un vortex spatio-temporel qui t'emmène dans une autre dimension. Bref, comprendre qui pourra aller faire l'expérience. Regardez au niveau de Timasso, par exemple. Voilà. Pchit, hop. Alors, donc voilà, ça s'intègre parfaitement. Genre, je prends un autre modèle, tu vois. Et c'est très bien ainsi.
Moi, je travaille beaucoup avec ce genre d'outils. Pareil, hein, sur un tournevis électrique. Hein. Voilà. On est refait. C'est nice, hein. Ils ont mis leurs petites bagounettes. J'ai des bagues. Les bagues, je vais les mettre sur des tournevis. Je dis, j'en ai, je sais même plus où je les ai mises. Tellement il y a de trucs, je sais même plus où j'ai mis mes petites bagues. C'est pas sérieux. Il va falloir se réorganiser pour 2022. Hein. Il y a plein de choses. Bon, ça, c'est vu. Alors, ce qui se passe aussi. Regardez, c'est la première fois que j'en vois sur une marque autre que MIP de la même couleur. Alors, est-ce qu'on est sur le même acier? That is the question. Hein. Ça a l'air. Hein. C'est ouf. Hein. On va voir. Est-ce que c'est aussi bien que du MIP? Test prochainement sur la chaîne. En tout cas, je suis refait là pour niveau en bouche, je suis refait pour 2022, les gars. Bon, super. Alors, il y a une petite boîte en ce moment chez Donuts. Petite boîte rigolote. C'est pour tes vis. Elle fait sac à main aussi, si tu veux. Tu peux la mettre autour du cou. Non, mais les gars, qu'est-ce que c'est que cet article? Non, mais sérieusement, wow. Bon, il y a les petits compartiments. Bon, c'est bien pour... Moi, j'aime bien cette petite boîte, en fait. Pour les embouts. J'ai plusieurs châssis, les embouts. Qu'est-ce qu'on raconte? On se réveille. C'est les fêtes de fin d'année, tu sais. Donc, ce que je trouve de bien avec cette petite boîte, c'est que je mets le blast du châssis et dedans, je mets que des inserts. Voilà. C'est pas mal. Ça va me servir à ça. Petit sac à main autour du cou. Enfin, c'est toi qui vois. Stylé, c'est mignon, c'est sympathique. Avec les petits compartiments intégrés. Bon, j'ai repris des forêts. Parce que j'avais pété le 1.6. Ok. Et, ou le 1.5, je sais plus. Attends, je vais te dire. Non, c'est le 1.6 que j'ai pété. Et ça sert, vous savez, pour percer sur les pistons à l'arrière. Quand tu es sur le montage à membrane d'amortisseur sur le TLR 8X Elite. On avait fait ça ensemble sur la chaîne avec Greg. À qui je fais un gros big up d'ailleurs, Greg. Ainsi qu'à Malcolm, ainsi que tout le crew TLR. Big up les bros. Donc voilà. Ça, j'en avais besoin. Donc j'en ai plein, tu vois. Au moins c'est doublé. Ça, je suis peinard. Tiens, j'en ai un autre du 1.3. Est-ce que j'en ai en plus du 1.3? Ouais. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Je marque une petite pause. Je reviens tout de suite, ça sonne. Waouh, de retour, on a reçu du très très lourd. Donc voilà, en tout cas, chez Donuts Racing, ce qui est très très intéressant, c'est que tu as des assortiments de forêts spécifiques en termes de diamètre au perçage de tes pistons. Donc si tu veux préparer du piston Wiggin, c'est très intéressant. Si tu veux préparer aussi d'autres pistons, il y a Seb Léonard, c'est le spécialiste des pistons. Il est aussi très très fort sur la gestion des pistons. Donc tu as besoin de petits forêts, ils font ça plutôt pas mal du tout. Excellent. On va parler de la chasse. On va parler d'étriers en 17.5. Il nous manquait ces étriers-là. On avait ceux en 20 degrés, on a ceux en 17.5. On va pouvoir alterner, changer. Qu'est-ce que ça nous apporte? Eh ben, plus de précision sur la gestion, plus on va dire, c'est pas de la douceur, c'est... En fait, quand ça va très vite et que tu mets plus de chasse, que tu mets des étriers de 20, bah, ta voiture, au lieu de faire un peu comme ça, si tu mets un peu trop de volant, elle va vraiment tourner de façon plus précise et se faufiler plus vite dans une chicane rapide. Par contre, tu perds de l'entrée, ok, mais tu gagnes du milieu et de la sortie de virage. Inversement, si tu baisses la chasse et que tu passes sur 17.5, tu vas être moins précis. Ça va tourner moins bien, on va dire, dans les parties très rapides. Par contre, en entrée de virage, tu vas gagner de fou, tu vas perdre un peu en milieu et en sortie. Ce sont des compromis à avoir avec une voiture qui a énormément de train avant. C'est connu au niveau du TLR 8X Elite, pareil hein, sur la version brushless. Donc bon, les pièces sont très belles de toute façon, elles sont magnifiques, manufacturées par Team Losi Racing. Ça c'est très très clair, du beau 70-75 T6, anodisé dur, couleur champagne. Alors voilà, c'est important. Alors on dit champagne sur la chaîne depuis un moment. Je crois que c'est nous qui avons commencé à dire ça sur la chaîne. Enfin, je me comprends. Et big up à toutes les autres chaînes. Et donc concrètement, lorsque tu as cette couleur-là de traitement sur tes alus, c'est que tu es sur le traitement le plus dur. Voilà.
Donc c'était important, ça nous manquait sur notre préparation, notre projet TLR. Parce que étant donné qu'on va faire un seul châssis en nitro, on s'est super équipé pour pas être frustré et pouvoir aller chercher toute la finesse de réglage au fur et à mesure des partages et des échanges qu'on va avoir avec la tête de proue du team, avec Greg et puis tous ces protagonistes à qui je fais d'ailleurs, notamment à Lorenzo Lunel, une spéciale pour lui. Je t'ai pas oublié, monsieur, depuis cette formidable journée passée avec toi au Carca en mode mécanopilote. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Big up à toi, bro. Donc ça c'est fait. J'espère que ça enregistre là parce que ça bloque en bas. Alors, autre chose que l'on a pris également, ok. Ça, c'est un papier, hein, tu vas pas nous, hein. Bon, t'as compris. Bon, ce qu'il y a très très bien aussi, c'est que il y a des jeux d'amortisseurs avant et arrière déjà montés. Et là, en fait, j'ai pris, quand tu prends ces références-là, TLR 24 30 49 et TLR 24 30 48, tu as les amortisseurs déjà sur membrane. Ok. Et regarde comment c'est livré. Il te remet les petits outils de gestion pour tenir le corps et dévisser le bouchon en haut. Hein. Tu utilises pas, mais c'est très pratique. Donc, ce qui est très intéressant, ils sont déjà montés. Là, on est sur une version. Donc, on va vérifier quand même. Mais on fait confiance à l'expertise et l'expérience de nos spécialistes sur le sujet. Donc là, tu as le montage directement, normalement, à émulsion. Donc, l'autre version de boîte de kit, on l'a monté à membrane. Et là, voilà, exactement, on est sur la version émulsion. Donc, on aura un kit d'amorto spécial membrane, un kit d'amorto spécial émulsion. Et ça va être génial. Donc, comme c'est déjà monté, dans les stands, ça y est, t'attaques, tu fais. En plus, on nous a livré de la 40 WT avec et de la 37,5 WT pour l'arrière. Donc, 40 WT pour l'avant avec une huile en bonne quantité. Ok. Et puis, surtout, une huile de qualité est reconnue pour sa stabilité d'utilisation. Voilà, donc c'est des belles pièces. Hein, c'est pas 5 €, c'est sûr. Mais par contre, ça vaut le coup si t'aimes bien rouler, si t'aimes bien régler ta voiture, si t'aimes bien te faire plaisir sur la mise au point, que tu sois très très fort ou pas, c'est pas grave. Tu te fais plaisir, c'est l'essentiel, c'est le modélisme. Donc concrètement, c'est une super option. C'est une super option, je trouve, et bien joué à eux. Donc là, on est bien, on est refait, on a ce qu'il faut là-dessus. Paf, pouf, bim, boum, bam. C'est ridicule ce que je viens de dire. Coupage, couping au montage. Couplingsme. Écoutez, ce unboxing touche à sa fin. Il y en a d'autres qui vont suivre. Je vous souhaite une excellente continuation. À très vite sur la chaîne. Ça va reprendre beaucoup plus fort pour l'année 2022, mais en y allant crescendo. Ok. Et je pense que demain, en OCMCT, si tout va bien, on va se faire un plaisir de faire notre premier roulage 2022 là-bas. On emmènera donc le NXT RR 2021. On a des ressorts Mugen. Donc on va partir là-dessus. Et puis, ce qu'on essaiera d'autre, je verrai un petit peu. Je pense qu'on va faire nos premiers tests avec des sticks et non des shorties en lipo pour voir la répartition des masses, le air control, la motricité, le comportement global de la voiture. Et on va utiliser, donc, au lieu d'utiliser des shorties, excusez-moi, on va utiliser des sticks. Voilà, en 2S. C'est pour faire nos 4S. Eh ben, écoutez, c'est parfait. C'est parfait tout ça. Allez, à très vite. Big up, hey, stop. Attendez, autant pour moi. Actuellement, il y a une super remise sur tout le mois de janvier. Paf, ça s'affiche là sur ton écran. Ça prend tout l'écran, c'est comme ça. Tu as, chez Jaguar Racing, ok, moins 5% sur les châssis XB4 2022. Et en plus, le montage est offert et il est préparé, affûté, le véhicule, par Farid Ben Mohamed lui-même, président du club de Fenouillet, Team X-Ray et papa du pilote et prodige Noah Ben Mohamed, qui est champion de France 4-2 indice TT sur X-Ray en 2021. Vous étiez sur la chaîne RC News. Big up, hey, pour de vrai. Ciao.